Monsieur Blanchette, bonjour, je suis très heureuse d'être ici les premiers jours de ce commerce. Racontez-moi l'histoire, d'abord le nom, je vais vous laisser dire le nom et nous expliquer comment vous avez choisi ce nom. Super. Ben en fait, la vigne, Kevin Lavigne et moi avons ouvert la vigne fleuriste de quartier il y a maintenant 3 ans et demi. C'était en pleine pandémie. Puis au départ, on voulait le nommer fleuriste de quartier parce qu'on voulait avoir une présence très très forte dans le quartier. Puis le nom de mon associé était trop fort, la vigne. Donc on s'est dit, on va spinner là-dessus finalement pour le commerce. Puis c'est notre deuxième succursale. On en a une près de la place Valois dans Hochelaga. Puis on a eu l'opportunité d'ouvrir le 3 octobre dernier au marché Maisonneuve. Alors, comment ça se passe? Quelle est votre feuille de route au niveau des fleurs, au niveau de ce commerce? Vous étiez où avant? Exact. Ben, en fait, nous, la vision au départ de la vigne, c'est une boutique tant en horticulture qu'en fleuristerie. Donc, on a des professionnels horticulteurs qui sont en boutique, on a des fleuristes, puis on a profité un peu de la pandémie pour amener des lignes maison. Donc, évidemment, avec le marché, ça fait tout son sens. On a développé un peu ces lignes-là. Donc, on a une clientèle très, très jeune. On a beaucoup rajeuni la clientèle qu'on voit dans les fleuristeries pour plusieurs raisons, ne serait-ce que par les valeurs de la vigne. Donc, chez la vigne, on n'a pas de plastique. On est seulement dans des emballages recyclés. Il n'y a plus de chimiques, il n'y a plus de teinture pour les fleurs. Puis quand la saison nous le permet, ben, on va être avec des producteurs locaux du Québec pour les fleurs. Donc, on incite les gens à consommer les fleurs comme ils consomment la nourriture de saison. Donc, on va célébrer la tulipe quand c'est le temps de la tulipe chez la vigne. Alors, donc, ça veut dire que vous êtes complètement environnementaliste dans votre façon de penser et dans votre façon de faire. Absolument, depuis le début, le projet de la vigne, c'est un projet qui a une visée écologique très, très forte. On veut revoir les façons de faire dans le métier, puis on veut avoir une approche durable dans l'ensemble de nos Hmm. interventions. Comment vous choisissez justement vos fleurs? On a parlé de saison, qui est Mhm. extrêmement intelligent, d'aller avec la saison, des saisons des fleurs, mais comment vous allez voir des fournisseurs, on vient vous voir, comment ça se passe? Et, comment on fonctionne chez la vigne? Disons, on est en période estivale, on va travailler avec les plus grosses fermes florales du Québec. Donc, c'est nos partenaires. Donc, eux vont nous annoncer ce qui va arriver comme arrivage. Puis nous, le frigo, ben, il va changer en continu. Il va suivre vraiment le fil des saisons. Donc, dès la mi-janvier, on va commencer à célébrer les tulipes de l'île du Prince-Édouard. Puis, ça va s'en suivre aux tulipes locales quand on va arriver au mois de mai. Après ça, c'est la saison des pivoines. Là, présentement, on est dans la saison des tournesols. Donc, nos fleuristes sont habilités à faire évoluer leur bouquet puis leur façon de faire avec les fleurs qui sont dominantes dans le marché. Donc, c'est vraiment une célébration de la fleur à chaque jour. Et vous, dans votre vie privée, quelle est quelle est la place des fleurs? J'imagine que vous êtes un passionné des fleurs. En fait, quand j'ai ouvert le premier Lavigne avec Kevin Lavigne, je m'étais dit que mon seul argument pour faire ce projet-là, c'était toujours d'avoir des fleurs fraîches à la maison. Donc, évidemment, je me suis donné cette satisfaction-là. Puis, avec mon conjoint, on a ouvert une ferme florale il y a 2 ans. Donc, à la maison, on fait aussi pousser des fleurs. On est un des fournisseurs de la vigne fleuriste de quartier. Donc, la fleur, évidemment, prend énormément de place dans notre quotidien. Quelle est votre façon de choisir votre gage de qualité par rapport aux clients? Vos critères de qualité, quels sont vos critères de qualité? Même pour nous, ce qui est important, c'est de connaître la façon que les fleurs sont cultivées chez nos fournisseurs. Donc, on va les visiter. Pour nous, c'est super important pour voir leur méthode de production. Puis, on le voit dans la qualité. Nous, quand on reçoit les arrivages, dans les premières journées, on a la chance de faire vraiment des retours à nos fournisseurs. Donc, Mhm. ça, c'est super important. La communication est vraiment, vraiment présente. Puis, les fournisseurs qu'on a actuellement produisent sûrement les plus belles fleurs au Québec. Mm. Votre passion, parlez-moi de votre passion. Vous l'alimentez comment? Quand vous arrivez ici à la boutique, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ah ben le voyage m'inspire beaucoup dans ma vie privée. Puis quand, disons, on a la chance, on est allé toute l'équipe de direction de la vigne en Hollande voir les champs de tulipes, pour voir les nouvelles tulipes qui s'en viennent, voir comment ils se travaillent aussi en fleurs coupées. Donc évidemment, on la stimule beaucoup en faisant de la recherche et développement, en cherchant des nouveaux fournisseurs qui vont rentrer dans la boutique, des nouveaux produits. On aime, notre clientèle est régulière, donc on aime beaucoup avoir aussi leur satisfaction à eux puis Mhm. répondre à leurs besoins en continu. Ça se passe en français ici? La clientèle, vous les recevez en français? Oui, oui, absolument. Pour nous, c'est très, très important. Le français, c'est notre langue. Puis dans les deux succursales, on est très ancré dans Mhm. l'univers de Schlaga. Puis pour nous, c'est en français. Est-ce qu'on essaye de faire de l'éducation? Parce que parfois, il y a des fleurs, le nom est difficile, hein, le nom latin. Ah, absolument. Il y a quelque chose de très, très passionnant avec les fleurs parce que la première fois, les gens vont nous dire j'aime cette fleur-là.
Puis la deuxième fois, ils apprennent leur nom. J'aime beaucoup quand on a des petits-enfants aussi en boutique, leur apprendre le nom des fleurs. Donc, ça crée une sensibilité. Puis à la fin, c'est un monde, c'est un univers très, très riche dans lequel on peut facilement plonger. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire en tant que client, à patron, à commerçant? Le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est de savoir qu'on apporte du bien à des gens. On dit souvent que la vigne, c'est un partenaire des moments d'émotion. Quand on achète des fleurs, ben, des fois c'est un décès, des fois c'est un baptême, mais des fois aussi c'est juste célébrer la vie, la beauté de la vie. Donc, quand je sens qu'on peut apporter ce bien-là à un client, ça me fait un bien fou. Puis on a ouvert en pleine pandémie, puis c'est ce que les gens avaient besoin, de se sentir un peu de réconfort. Puis nous, ben, c'était la façon de répondre finalement à cette réalité-là dans le marché. Donc, on offre du confort tant par nos produits, nos plantes, on croit beaucoup à la biophilie. Quand il y a un client qui rentre ou une cliente, est-ce que vous êtes donné une façon de faire? Est-ce que vous allez avec l'émotion? Vous laissez la personne sentir? Vous l'accompagnez? Comment ça fonctionne? Quand on reçoit un client à la boutique, pour nous, ce qui est important, c'est qu'il se sente bien accueilli, puis qu'il soit pris en charge s'il y a des besoins spécifiques. Puis s'il a envie de venir flâner, regarder nos collections de poteries, nos plantes, on le laisse aller. Mais c'est vraiment du service conseil que nous on fait. On est vraiment là pour aider les gens dans leurs transactions, dans leur achat. Donc, on est vraiment en support dans la façon qu'on adresse le service. C'est important pour vous que l'odeur soit là, que les fleurs, que ça sente toujours bon? Oui. C'est intéressant la question des odeurs parce que quand on a acheté le premier fleuriste, il venait avec 60 ans de bagages, donc 60 ans d'odeur. Puis évidemment, en faisant les travaux de rénovation, on a aussi une firme d'architecture et de design. Donc évidemment, il y a toujours un projet de rénovation qui vient avec un achat de fleuriste pour nous. Mais après ça, on veut sentir que l'univers est immersif par les produits qu'on choisit. Vous le sentez, les odeurs. Donc évidemment, c'est le bien-être dans toutes ses formes. Un grand merci, Monsieur Blanchet. Merci. Merci.